Français parlent aux Français. Bonsoir, nous sommes vendredi 10 mars. Bonsoir chers abonnés. Quelques vidéos qui ont parcouru ma semaine. Les traîtres qui ont bradé la France. C'était en début de semaine, avec notamment un passage de Arnaud Montebourg qui explique toutes les grandes entreprises qui ont été vendues à l'étranger, engraissant généreusement pour 13, 14, 15 millions d'euros la patte des PDG de ces boîtes, que ce soit Alstom et tous les autres qui ont suivi derrière. Macron en Afrique. Quand même, il faut revenir sur cette fameuse photo où ce monsieur monte sur un marchepied pour qu'on le voit mieux au milieu de tout un groupe composé à 50% de personnes noires et à 50% de personnes blanches environ. Voilà, donc ça vaut le coup quand même, ça montre un peu la mégalomanie de ce monsieur. Le Sénat parlait de la retraite et ont voté la fin de 5 régimes spéciaux. Mais en aucun cas, ils ne vont parler de leur régime spécial de retraite à eux. Il ne faut pas déconner quand même. Ah oui, on peut revenir un petit peu sur Véran, qui débloquait en nous parlant de cancer de l'utérus et des enfants non vaccinés à cause de la grève du 8 mars. Bref. Ce monsieur, il commence à avoir de sérieux problèmes. Et je reviens, cette petite vidéo a fait 17 000 vues sur TikTok. Macron en Afrique, dans une espèce de discothèque douteuse, entourée de vedettes de là-bas, des rappeurs, etc., qui le traînent. J'ai vu, dommage, j'ai encore vu d'autres photos encore pires. Alors on ne sait pas trop ce qu'il a bu, ce qu'il a fumé, mais il est dans un état minable, débraillé, avec sa chemise blanche, col ouvert, mais vraiment il paraît très 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 fatigué. Alors je sais que monsieur aime bien le contact charnel de ses torses luisant, suant de transpiration, ça doit peut-être l'exciter. Brigitte n'était pas du voyage. Allez savoir. Bon, écoutez, je vous laisse déguster ces 5000 vidéos. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et puis, moi, j'ai repris un peu du travail en animation dans des grandes surfaces spécialisées, enfin chez Darty. Et puis, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui ne travaillent pas le samedi. Moi, je travaille le vendredi et le samedi, moi, que ce que vous voulez, hein, c'est le choix d'être retraité. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt, en tous les cas. Merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires et surtout, essayez de partager sur vos réseaux sociaux. Oui. Allez, merci, à très bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Quelques minutes sur quelque chose de très intéressant, et vous allez comprendre l'incompétence des gouvernements, voire la trahison de certains gouvernements, et aussi la trahison de certains grands patrons. Donc, comment il s'appelle, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, a participé à la commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, et il a clairement pointé du doigt les dirigeants des entreprises françaises cédées à des groupes étrangers, moyennant un petit peu de sous-sous, tels que Arcelor, Péchinet, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, Essilor. Et oui, les patrons n'ont pas, ont aussi aidé, si vous voulez, à que ça parte à l'étranger. Ce sont des entreprises qui étaient autrefois leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs, et l'impact de cette perte de souveraineté sur les PME françaises qui étaient sous-traitantes
et qui travaillaient. Vous vous rendez compte cet impact, cette perte de marché. Et il y a quelques... je vous présente quelques minutes d'anthologie, hein, de ces déclarations. Je vais vous dire un mot parce qu'on accuse les gouvernements. Oui, les gouvernements, ils ont une bonne part, hein, franchement. Mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison en France? C'est entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, le prix de la trahison de la France, il répète. Et puis ensuite, loin de s'arrêter, il a critiqué la Commission européenne pour sa politique de la concurrence excessive. Il les a qualifiés de talismans du droit et martelé que la France n'est pas l'outil des expérimentations dogmatiques et idéologiques de la Commission européenne. Il est temps de s'opposer aux atteintes à l'intérêt national de la France, en particulier en ce qui concerne la privatisation, peu importe ce que la Commission européenne en pense, et il s'en prend directement à la fameuse Ursula von der Leyen. Et quel est le problème? Vous croyez que la Commission européenne, Madame von der Leyen, va envoyer les huissiers de justice et envoyer l'armée? Mais de quoi on parle? C'est l'intérêt national. Et effectivement, toujours à cause de cette, pardonnez-moi l'expression, de cette putain d'Europe, on a fait des trucs complètement fous, quoi. On a accepté de payer, d'aligner les prix sur le prix du gaz, les prix de l'électricité sur le prix du gaz pour faire plaisir aux Allemands. Enfin, des tas de trucs, alors que nous, on avait une certaine souveraineté au niveau de l'électricité grâce à nos centrales nucléaires. Ben non, on s'est fait bananer. Mais franchement, comme des petits gamins. Enfin... Il n'y a pas que les grands patrons qu'on trahit. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se sont fait acheter. Et ce qui fait que la France, qui était quand même assez autonome de ce côté-là, au niveau des apports en énergie, qui était pratiquement au top numéro 1, pratiquement mondial, pour sa connaissance du nucléaire. On pouvait vendre des centrales à droite, à gauche. On a tout bradé pour faire plaisir à des petits cons d'écologie qui confondent l'économie, l'écologie, les petites fleurs, et enfin bon, incroyable. Bref, allez, je vous laisse, c'est écœurant. Je vous laisse déguster le petit numéro de Montebourg, et puis voilà, en attendant, on fait avec ce qu'on a, hein. Mais bon, faites en sorte qu'il ne repasse pas, c'est con. Allez, au revoir, ciao, merci. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. Souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France. Que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot. Parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron l'a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour TikTok. Je vous mets une photo du Twitter d'Emmanuel Macron. 30 secondes. Voici cette photo. Pour répondre au défi de l'Angola, la France, en tant que partenaire, se mobilise dans la durée, voilà, blablabla, blablabla. Et vous voyez donc Emmanuel Macron, et qui est bien en évidence sur un marche. C'est plus en marche, c'est en marchepied. Donc, vous voyez bien, hein, d'accord. Et on voit les chaussures à Emmanuel Macron.
Vous avez vu, complètement sidérant. Franchement, la communication, il fallait surtout pas montrer cette photo ou la recadrer de façon à ce qu'on ne voit pas les pieds de Macron. Et là, c'est une photo qu'on peut penser, si vous voulez, néocolonialiste. Le président blanc qui est venu voir ses anciens administrés et leur prodiguer des conseils à des pays en voie de développement. C'est vraiment contre-productif. Et on s'aperçoit que dans ces hautes élites, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque et que même dans leurs photos de propagande, ils se plantent. Alors, je ne vous dis pas dans l'administration de la France, on en voit les résultats tous les jours, hein. Cette misère qui gagne de plus en plus une grande partie de la population, des artisans, des commerçants, des petits industriels. Mais quand on voit qu'on veut faire de la communication en se montrant sur un marchepied, c'est en marchepied, et plutôt à contre-pied, quoi. Bref, enfin bon. Allez, je vous laisse. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont mis des graffitis sur les ambassades de France en Afrique, du genre Macron dehors, armée française dehors, etc., etc. Mais avec Macron, j'arrive à les comprendre, quoi. Voilà, hein. Et puis, le président blanc au milieu des sauvages, si vous voulez. Bref, allez. Incroyable. Bref, allez, partagez. Au plaisir. À très bientôt. À très bientôt sur TikTok. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Nous sommes lundi 6 mars et nous apprenons que le Sénat, majorité de droite, a voté samedi 4 mars, dans la soirée, l'extinction de plusieurs régimes spéciaux. Oui, 5 exactement, hein. À 233 voix contre 99, ils ont voté pour la fin de 5 régimes spéciaux, industrie électrique et gazière, la RATP, la Banque de France, le régime des clercs et employés de notaire, ainsi que pour les gens qui sont membres du Conseil économique et social. Voilà, cette mesure, si elle est définitivement adoptée, mettra un terme à tous les acquis sociaux négociés par les salariés qui travaillaient dans ces branches, dans ces zones d'activité spécifiques. Voilà. Bien entendu, le régime des sénateurs, lui, devrait évoluer très, très, très lentement. Il me semble que pour un mandat de 6 ans de travail comme sénateur, il y a une pension, une retraite de 2190 € et pour 2 mandats, cela rapporte 4400 €. Voilà, hein. Incroyable. Bon, allez, je vous laisse sur ces tristes nouvelles. Un petit dessin bien évocateur. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir et partagez s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver en ce jour de mobilisation du 7 mars. Le titre de Bezos aberrant, mais pourquoi? Écoutez, Jeff Bezos a été très discrètement décoré de la Légion d'honneur. Ce patron d'Amazon, qui par son activité a causé la perte de dizaines de milliers d'emplois en France, qui fait qu'on achète à une société américaine au détriment de sociétés françaises comme Darty, Fnac et bien d'autres, Cdiscount et compagnie. Des dizaines de milliers de petites entreprises de proximité ont été coulées par ce géant du commerce, donc décoré par Macron. De toute façon, on le sait, Macron, c'est le président de la mondialisation heureuse. Voilà. Bien. Véran. Ce monsieur qui nous dit que malheureusement la France va être bloquée, que c'est un drame, que ça va entraîner même le cancer de l'utérus parce qu'on ne pourra pas vacciner nos jeunes adolescents. Mais attendez, Véran se plaint du blocage de 24 heures. Lui qui a bloqué la France, je crois, en tant que ministre de la Santé, 3 fois. Hein, il nous a confinés avec couvre-feu, je crois, à partir de 17h jusqu'à 8h du matin. Il fallait faire des attestations de sortie. Toutes les usines étaient fermées. Alors, expliquez-moi, quand l'État enferme
les citoyens, chez eux, sans activité, c'est bien, avec des prétextes fallacieux, hein. Il ne faut pas boire le café assis, il faut le boire debout, il faut se faire donc des attestations pour aller faire pisser le chien, mais pas plus d'1 kilomètre, parce qu'à partir de 1 km 100, vous chopez le Covid. Enfin, des tas de conneries comme ça, hein. Donc c'est bien quand ils nous enferment, quand ils bloquent le pays pendant des semaines et des semaines, voire des mois, mais une mobilisation de 24 heures pour un prétexte important qui est la retraite, et bien là, ce monsieur Véran pète les plombs et nous fait... et nous raconte une connerie monumentale. Voilà, bref. Bon, allez, je vous laisse. Bon courage à tous et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez sur les réseaux sociaux. Plus nombreux, ça sera mieux c'est. Merci à tous et merci pour vos commentaires. Au revoir. Ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Le président de la République l'a annoncé hier, dès le mois de septembre 2023, la prescription et la vaccination contre ce virus, le papillomavirus, pourront être réalisées par les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers. Nous irons plus vite et nous ferons mieux. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TikTok. Nous sommes le 8 mars. Macron, l'Afrique, soyez rassurés, si vous avez des doutes, Macron est totalement serein et satisfait de son voyage, hein. Il a oscillé entre arrogance et excès de repentance. Cette politique inconstante et erratique d'Emmanuel Macron en Afrique est désastreuse pour la France. En témoigne l'humiliation essuyée en République démocratique du Congo. Et puis alors, c'est très bizarre avec son air niais, on dirait que c'est Tintin au Congo. Il s'extasie sur la forêt africaine et vous verrez à la fin de la vidéo ce qu'il en est pour la forêt française dans nos territoires d'outre-mer. Voilà. Alors, pendant que la France se préparait à manifester son inquiétude sur le pouvoir d'achat et les retraites, pendant que les Français souffrent comme jamais avec l'inflation, lui s'amuse comme un gamin, c'est-à-dire qu'il fait une tournée triomphale des boîtes africaines. Voilà, il est en confiance, tout est sous contrôle. Alors, on va voir effectivement les belles vidéos d'une certaine classe, voyez, une petite bière avec des potes. Voilà, ça relativise une situation peut-être dramatisée par les éternels complotistes. Allez, regardons, vous allez voir la classe. À tout de suite. Donc, vous avez vu, après s'être fait humilier par le président congolais, peut-être que Emmanuel Macron noie son chagrin en boîte, bière à la main, et bien entouré par de costauds africains, congolais, chanteurs, rappeurs, je ne sais trop. Bref. D'ailleurs, je rappellerai que pour Emmanuel Macron, l'Afrique, c'est son terrain de jeu privilégié, c'est sa seconde patrie. Il fait l'unanimité, hein. Enfin, contre lui, hein. Tous les chefs d'État le considèrent comme une burne, au point que la France est virée de partout. Et dernière nouvelle, il a quand même réalisé l'exploit de se brouiller avec l'Algérie et le Maroc. En général, c'est ou l'un ou l'autre, hein. Eh ben non, lui, c'est le grand strike. On est brouillé avec les deux. Le roi du Maroc a d'ailleurs fait passer
fait passer un communiqué en disant non, 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 il y a des problèmes et tout. Et je crois que la visite en Algérie a été repoussée. Enfin bon, on est grillé de partout. Voilà. Alors, je vais terminer. C'est tellement bien de dire oui, la forêt africaine, oh là là, les grands baobabs, oh là 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 là. Et puis, en Guyane, la forêt en Afrique, il faut peut-être la préserver, mais en Guyane aussi, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, où sont les écolos? Bref, on termine avec cette petite vidéo sur ce qui se passe en Guyane. Après, on peut se poser certaines questions. Allez, en tous les cas, merci, partagez. Merci pour vos messages. Au revoir. Donc voilà, toujours en Guyane à prospérité. Là, on a bloqué le chantier, là. La machine, elle est au milieu, là. Elle a déjà coupé beaucoup de bois là-bas. C'est tombé, depuis ce matin, ça tombe. Donc là, tous les villageois sont ici, là. Ils se mobilisent. Voilà, ils sont partout, là. On a encerclé la machine. On est désolé d'en arriver là. Mais là, c'est plus possible, quoi. Voilà, on peut pas dire que ça, c'est un projet vert. Regarde un petit peu les dégâts qu'il y a eu de fait depuis ce matin. Il y a eu 30 arbres qui sont tombés, des arbres majestueux, 50-60 mètres de hauteur, quoi. Voilà, c'est super, hein. Projet vert, CEOG, Guyane française.